et cachés que Dieu avait prédestinés. Ouais, attends, je reprends. Ici, il dit quoi? Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Oui. Donc les réalités spirituelles, on ne peut pas les apporter à des hommes charnels, ou bien, autrement dit, à l'homme animal. Oui. Il dit, mais l'homme naturel, oui, on parle de l'homme naturel ou l'homme animal. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez, donc là, on prend une caractéristique de l'homme spirituel, c'est qu'il juge de tout. Vous voyez, l'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 15. Oui. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Oui. Donc, ici, on voit que l'homme spirituel juge de tout. Et la Bible nous dit, il n'est lui-même jugé par personne. Oui. Donc, ça, c'est l'homme spirituel. OK? Donc, c'est important de comprendre qu'un homme spirituel est juge. Parce que Dieu l'établit aussi comme étant une sentinelle. Maintenant, au chapitre 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Chapitre 3, verset 1 de 1 Corinthiens. Il dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. » Vous voyez, donc là, on prend l'aspect de l'homme spirituel et on prend l'aspect de l'homme charnel. C'est-à-dire que l'homme spirituel et l'homme charnel, on ne leur parle pas de la même manière. Parce que l'homme charnel, c'est un petit enfant en Christ. C'est ce que dit la Bible. Vous voyez, c'est un petit enfant en Christ. Mais l'homme spirituel, vous voyez, lui juge de tout. Vous voyez, il est juge de tout. Donc là, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc l'homme charnel ne peut pas juger. Vous voyez, parce qu'il est encore petit enfant en Christ. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez, donc l'homme charnel, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne le lait. Vous voyez, pour qu'il puisse supporter ces choses. Ok? Parce que si tu donnes des choses, la nourriture solide, à un homme qui est charnel, il va tomber. Oui, il va tomber. Pourquoi? Parce que il ne peut pas encore supporter ces choses. Il y a des choses qui sont appropriées aux hommes spirituels. Il y a des enseignements qui sont appropriés à des hommes charnels. Ok? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel? Vous comprenez? Donc là, on comprend que quand il y a la discorde, il y a la jalousie, c'est que les gens marchent par la chair. Ils ne marchent pas par l'esprit. Oui. Et dit, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Donc, la caractéristique de l'homme charnel, c'est qu'il marche encore d'une manière humaine. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il marche encore selon sa volonté, selon ses pensées. Il est conduit par ses pensées, conduit par
sa chair, conduit par ses désirs. Ok? Donc, il fait encore sa volonté. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. C'est-à-dire que l'homme spirituel, c'est celui qui, bien qu'il ait une volonté aussi, parce que tout homme a une volonté, mais c'est celui qui fait, c'est-à-dire qui fait mourir sa volonté, mais qui fait la volonté de Dieu, qui accepte de se charger de sa croix. Vous voyez? Qui accepte de se charger de sa croix pour faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce premièrement à lui-même. C'est-à-dire que la première des choses à faire quand tu veux suivre Jésus, c'est renoncer à toi-même pour vivre selon Dieu. Si tu n'as pas encore renoncé à toi-même, quand Dieu va te demander certaines choses, tu vas râler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Voilà pourquoi l'homme spirituel et l'homme charnel ne sont pas pareils devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme charnel, je le répète, il marche selon sa chair, selon ses envies, selon ses désirs, selon ses pensées. Ok? Ça, c'est l'homme charnel. Mais c'est un chrétien. Hein? L'homme charnel, c'est un chrétien. L'homme spirituel aussi, c'est un chrétien. L'homme charnel, c'est quelqu'un aussi qui s'est repenti, qui a été baptisé d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, Dieu le connaît. Est-ce que vous comprenez? Cela ne veut pas dire que Dieu ne le connaît pas. Non, Dieu le connaît. Dieu lui a fait bon accueil en lui accordant aussi le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que il a le Saint-Esprit, mais néanmoins, il vit comme un esclave. Ouais, il vit encore comme un esclave. Il vit encore selon ses passions. Il vit encore selon ses désirs. Ouais. Donc c'est ça en fait la caractéristique de l'homme charnel. Dès qu'il y a, facilement il peut y avoir la jalousie. Facilement il peut y avoir les discordes. Pourquoi? Parce qu'il marche encore d'une manière toute humaine. C'est ainsi que Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées me sont en horreur. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. C'est-à-dire que l'homme charnel, c'est celui qui va beaucoup plus suivre en fait ce qui est lié à sa volonté. Ce qui est hors la volonté de l'homme. Vous voyez? La Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme spirituel, c'est celui qui a mis un terme à tout ce qui est lié à ses voix, pour suivre en fait la voix du Seigneur. Souvenez-vous, dernièrement j'avais pris une écriture qui parlait de Bartimée. La Bible nous dit, il cria, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et lui dit, que veux-tu? Il a dit que je recouvre la vue. Il a recouvré la vue. Et à l'instant, il suiva Jésus sur le chemin. Cette précision est de taille. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas suivre Jésus, c'est-à-dire sur un autre chemin. Tu dois suivre Jésus sur le chemin que lui, il a déjà inauguré, établi. Vous voyez? Parce que lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais souvent, l'homme charnel, il fait quoi? Il suit Jésus, mais selon le chemin que lui veut se tracer. Or, on ne suit pas Jésus selon notre volonté. On suit Jésus selon sa volonté. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, là, on voit qu'il dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos. Vous voyez l'homme charnel? Vous voyez? Il cherche à se rattacher à une personne. Il cherche à trouver l'appui, ouais, auprès d'une personne. Il dit, n'êtes-vous donc pas des hommes? N'êtes-vous pas donc des hommes? Qu'est-ce donc Paul qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oui. Donc c'est ça. C'est-à-dire que ici Paul est en train de faire comprendre aux habitants de Corinthe que ce soit Apollos, que ce soit moi, vous voyez, nous ne formons qu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand qu'un autre. Vous voyez, mais chacun recevra selon le labeur, selon la manière dont il a travaillé. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc ici, on doit comprendre que l'homme charnel,
il se livre beaucoup plus à des considérations de personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu vois quelqu'un qui commence à se livrer à des considérations de personnes, comprends que cette personne-là agit, marche selon la chair. Parce que Dieu ne fait pas de considération de personnes. Il pense que l'un est plus grand que l'autre. Il pense que celui-ci est moindre que l'autre. Ça, c'est les considérations de personnes. Donc par là, on voit qu'ils sont charnels. Parce que là, il est en train de pouvoir nous donner la définition de l'homme charnel. Premièrement, on voit que c'est un petit enfant. On voit qu'on ne peut pas lui donner la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'il marche encore d'une manière toute humaine. Discorde, jalousie, haine, toutes ces choses-là. C'est ça qui est un homme charnel. Vous voyez? Mais un homme spirituel, c'est celui à qui on donne la nourriture solide. Ok? Donc ces choses-là sont des choses importantes à retenir et à comprendre dans la marche pour nous qui sommes enfants de Dieu. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Je prends une autre écriture. Alors, je prends une autre écriture. Ça va être dans le livre. J'ai pris 1 Corinthiens 3. Je prends 1 Corinthiens chapitre 1. Ok, 1 Corinthiens chapitre 1. Alors, je prends à partir du verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Vous voyez, là encore, on voit l'attachement toujours. Ce n'est pas mauvais d'être attaché à des serviteurs de Dieu, mais il est mal, en fait, de tomber dans tout ce qui est considération de personnes. Vous voyez, il est mal. Vous comprenez? Donc là, on rentre dans des considérations de personnes de manière exagérée. On rentre dans des divisions. On rentre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'unité. Tout ça prouve que ces gens-là marchent d'une manière qui est toute humaine. Ok? Je prends encore une autre écriture. Je prends encore une autre écriture. Je prends 1 Corinthiens chapitre 5. Ici, on est toujours dans l'homme charnel. 1 Corinthiens chapitre 5. Attendez, 1 Corinthiens 5. Alors, 1 Corinthiens chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Vous voyez, au jour du Seigneur Jésus. Donc ici, on voit encore les passions de la chair. Quelqu'un qui vit encore selon la chair, selon ses envies, selon ses désirs. Ok? On voit encore la caractéristique d'un homme charnel. Donc il est prêt même à prendre la femme de son père. Vous voyez, donc ça, c'est encore un homme charnel. Donc, et Paul prononce une sentence par rapport à un tel acte. Vous voyez, parce que dans l'église, il faut qu'il y ait de l'ordre.
Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ok? Donc, prenons Galates aussi. Galates qui va nous aider. Ici, en fait, vraiment, je prends je sais que vous connaissez ces choses-là, mais je prends ces écritures afin que ça puisse nous aider à comprendre qu'est-ce qu'un homme charnel. Là, ici, on voit, voilà, quelqu'un, on a vu déjà les considérations de personnes. On voit aussi l'inconduite. Vous voyez, donc là, c'est l'inconduite. Et telle qu'elle ne se mentionne même pas chez les païens. Ok? Galates. Galates chapitre 4, je prends le verset 1. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Oui. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Oui. C'est-à-dire que l'homme charnel, c'est un héritier. Mais comme il est enfant, oui, il ne diffère en rien d'un esclave. Qui est l'esclave? Nous sommes esclaves de Christ. Parce que tous ceux qui ont cru en Christ sont esclaves de Christ. Mais il y a aussi l'esclave, ici, dans ce cadre-là, il est fait mention de l'esclave comme étant, en fait, de la personne qui est en dehors du Christ. Autrement dit, le païen. Vous voyez, donc ici, quand il parle d'esclaves, il parle de ceux qui ne sont pas encore sous la puissance de l'esprit, mais qui sont sous la puissance du diable. Donc, quand tu vois un petit enfant en Christ, quand tu vois une personne inconvertie, il n'y a pas de différence. Oui, parce que la Bible nous dit, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire les mêmes comportements qu'on peut voir chez une personne inconvertie, c'est les mêmes comportements ou attitudes qu'on peut voir aussi chez une personne qui est nouvellement convertie, mais qui n'a pas encore la maturité dans les choses de Dieu, qui est encore un esclave, un enfant. Vous comprenez? Donc c'est ça que Paul est en train de mentionner ici. Ils ne diffèrent en rien, c'est-à-dire qu'ils sont identiques. Les besoins, les désirs, comme l'autre qui est l'autre est inconverti. Mais l'autre est converti, mais il n'a pas encore la connaissance suffisante pour pouvoir en fait résister aux tentations, aux passions et aux désirs de la chair. Donc il marche d'une manière qui est semblable à celui qui vit dans le péché. Oui, à celui qui n'est pas réconcilié avec son Créateur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça, lorsqu'on parle de l'héritier. Ok? Il dit, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Vous comprenez? Il est le maître de tout. Mais comme il n'a pas la connaissance, comme il n'est pas encore un homme fait, comme il n'est pas encore arrivé à la maturité en Jésus-Christ, il est pareil qu'un esclave. Ouais. Il est pareil qu'un non-croyant. Ok? Et la Bible dit, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ouais. Jusqu'au temps marqué comment? Par le Père. Donc il y a un temps marqué, un temps défini, un temps de formation pour pouvoir faire en sorte que la personne grandisse dans les choses de Dieu. Ouais. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs. Qui sont les administrateurs? Ce sont les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. Vous voyez, tout cela, ce sont des tuteurs. Autrement dit aussi des administrateurs. Ok? Donc ici, il dit, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Lorsque nous étions enfants. Ouais, il dit quoi? Nous étions asservis, esclaves. Autrement dit, sous cette domination, sous cette puissance-là, aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Ouais, donc, nous avons tous été adoptés. Même celui qui est charnel, il a été aussi adopté. Il a reçu aussi l'adoption. Mais il y a un temps, ouais, où il doit être formé, où il doit être nourri
de lait et plus de la nourriture solide pour qu'il puisse être ferme, pour qu'il puisse tenir ferme et qu'il soit debout face à toutes les épreuves et face à tous les vents contraires qui vont s'élever dans sa vie. Ok? Donc c'est très important de comprendre la caractéristique de l'homme charnel. Donc l'homme charnel, quand tu le vois, il a cru, oui, mais entre lui et un esclave, il n'y a pas de différence. Le païen peut courir après l'argent, lui aussi il court après l'argent. Ouais, parce que tous les deux ils sont esclaves. Mais il y en a un qui est esclave, esclave réconcilié, mais esclave par rapport au comportement, mais il y en a un qui est toujours sous la puissance du malin. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible est claire. La Bible nous dit que si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Ok? C'est-à-dire que la raison pour laquelle tu es en Christ, ce n'est pas pour demeurer enfant. Non. Tu es en Christ pour grandir. Tu es en Christ pour pouvoir atteindre la maturité. Romains chapitre 8, je prends le verset 13. Verset 12 même. La Bible nous dit quoi? Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Ouais, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ouais. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire le problème, c'est maintenant laisser l'esprit te conduire. Ouais, parce que si tu demeures à l'état charnel, ouais, tu ne verras pas Dieu à la fin. Si tu meurs dans un état charnel, tu ne verras pas Dieu. Ouais, parce que l'état charnel, c'est l'état d'esclave. Ouais. C'est un état qui ne plaît pas à Dieu. Ok? Parce que Dieu nous appelle à maturer, à grandir, à être homme spirituel. Ouais. Donc c'est très important. C'est très important. Ok? Or, je continue au Romains chapitre 8. Et vous n'avez pas reçu, verset 15, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Vous voyez? Donc, c'est ça, vous voyez, la raison pour laquelle nous sommes en Christ. C'est souffrir avec lui, afin aussi d'hériter avec lui. Ok? Romains chapitre 8, toujours, je prends à partir du verset... je prends à partir du verset 3. Ouais, à partir du verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi à la croix, les ténèbres se sont abattues sur le corps de Jésus et Dieu l'a fait pécher. Les ténèbres, c'est-à-dire c'est le péché de l'humanité, c'est-à-dire qui s'est abattu sur lui. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ouais. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas permettre que toi ou moi, nous vivions en fait selon les désirs de notre corps. Parce que sinon, tu seras non pas classé homme spirituel, mais tu seras classé homme charnel. Ouais. L'homme charnel, comme je le répète, c'est un chrétien. Mais c'est un chrétien qui vit encore selon sa volonté. Ouais, qui vit encore selon sa volonté. Il est héritier, maître de tout. Ouais, mais comme il demeure à l'étape d'enfant, ok, il doit croître jusqu'à atteindre la maturité. C'est alors que Dieu prendra plaisir à lui. Et tant que tu demeures à l'état charnel, Dieu ne prend pas plaisir à toi. Parce que entre toi et un esclave, il n'y a pas de différence. Ok? Donc ici, on voit, par exemple, dans 1 Corinthiens 5, on voit les comportements d'un homme charnel. Ouais. On voit aussi dans Romains 8, qu'est-ce qu'il est écrit?
Romains 8, à partir du verset 4, il dit « Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. » Ouais. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Ouais. C'est-à-dire que là, on nous parle de l'homme spirituel et de l'homme charnel. L'homme qui vit selon la chair va te parler des choses qui sont liées à la chair. L'argent. Je ne dis pas que l'argent est mauvais, c'est un péché. Ce n'est pas un péché d'en parler. Mais c'est-à-dire que son cœur va être tourné que vers les choses d'en bas, les choses de la terre, et non pas vers les choses d'en haut. Vous comprenez? Donc, ce qui est chair, ce qui est esprit est esprit. N'oubliez pas. Vous comprenez? Donc, tout enfant de Dieu doit aspirer à grandir, à maturer et à être un homme spirituel, un homme fait dans sa marche, un homme accompli en Christ. Ok? Donc, en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Ouais. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Vous voyez? Lorsqu'on va prendre Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je prends le verset 19. Galates 5, en prenant même le verset 13. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Galates 5, verset 13. L'Écriture nous dit quoi? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Oui. Par amour, soyez quoi? Serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Ouais, là où il y a la destruction, là où en fait il y a des agissements ou des comportements méchants, comprends qu'il y a forcément quelqu'un qui marche selon la chair. Si vous mordez les uns les autres, si vous vous détruisez les uns les autres, ça veut dire qu'il y a des personnes qui marchent en fait selon la chair, selon leurs envies. Donc il y a des hommes charnels. Ok? Il dit, je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez, l'homme charnel et l'homme spirituel sont naturellement en opposition. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui vit selon ses désirs, et il y en a un qui vit selon la volonté de Dieu. Satan et Dieu ne peuvent pas collaborer. C'est pour ça que la Bible nous dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'iniquité, entre le temple de Dieu et le temple des idoles, entre Christ et Bélial. Il n'y a aucune alliance. Il n'y a aucune alliance qui est faisable. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est même ça l'écriture, c'est même ça. C'est-à-dire que la lumière, ok, là, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Il y a un temps où il fait jour, il y a un temps où il fait nuit. Vous comprenez? Quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Il n'y a pas de collaboration. Elle chasse automatiquement les ténèbres. De même aussi, quand les ténèbres viennent, ça chasse la lumière. Vous comprenez? Ça, c'est le caractéristique de l'homme charnel. L'homme charnel, en réalité, l'homme spirituel et l'homme charnel, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Je vous dis, il n'y a pas de rapport entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Le rapport, c'est Christ. Mais tu verras toujours que, parce que l'homme charnel, comme je vous ai dit, c'est un enfant de Dieu, mais qui marche encore selon ses volontés. Et généralement, l'homme charnel n'aime pas l'homme spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel, c'est celui qui va s'efforcer à plaire à Dieu. Mais l'homme charnel, c'est celui qui va s'efforcer à plaire à sa chair. C'est-à-dire faire sa volonté, faire ses désirs, faire ce que lui veut, et non pas ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il y aura toujours opposition. Parce qu'il y a opposition entre la chair et l'esprit. Donc il y aura forcément opposition entre celui qui est spirituel et celui qui est charnel. Il y aura toujours opposition.
Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en avoir convenu au préalable. Et ces hommes-là aussi, c'est l'homme charnel, l'homme spirituel. Vous voyez, c'est deux hommes différents. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons, quand tu es spirituel, tu dois éduquer ton âme pour ne pas sombrer ou tomber, en fait, dans les désirs du corps. Parce que les désirs résident dans la chair. Tout désir n'est pas un péché. Mais tout désir, en fait, charnel, qu'on fait charnellement, bon, qui s'oppose à la parole de Dieu, est un péché. Et je vous ai dit que tout désir aussi qu'on fait de manière exagérée va devenir un péché. Parce que ça va créer une idole. Tout désir charnel qu'on fait de manière exagérée peut créer une idole. Ouais, donc c'est très important de mesurer tout ce que nous faisons étant dans le Seigneur. Ouais, pour rester dans la volonté du Seigneur. C'est pas facile, mais Dieu nous aidera toujours à vaincre. Donc je dis voilà, verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Il nous dit quoi? C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas mentionnées, mais il dit et choses semblables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont semblables, mais qui ne sont pas mentionnées noir sur blanc. Ok? Mais que tu dois comprendre avec l'esprit de discernement que ça, là, c'est l'action que je fais. C'est vrai que ce n'est pas noté là, mais tu dois comprendre que ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Ok? Donc il dit quoi? Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent, ouais, il y a le fait de pouvoir manifester une œuvre, mais il y a le fait de pouvoir se livrer à cette chose. C'est-à-dire quand tu te livres à cette chose, tu deviens maintenant esclave de cette chose. Est-ce que vous comprenez? Quand, par exemple, en Israël, on livrait les choses à l'interdit, ces choses-là n'avaient plus lieu d'exister au milieu du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'ils livraient en fait toutes les nations des fois à l'interdit. Ouais, ils détruisaient tout. Quand toi tu te livres à quelque chose, tu deviens maintenant esclave de cette chose. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est la caractéristique de l'homme charnel. L'homme charnel, ouais, qui vit encore selon sa volonté, selon les passions, peut être amené à pouvoir faire ces choses-là. Mais c'est un enfant de Dieu, mais il peut être amené à pouvoir tomber dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis un terme à tout ce qui est lié à la chair. Ok? Il dit, je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Tu peux être enfant de Dieu, mais il y a une ligne doctrinale à suivre si tu veux hériter du royaume de Dieu. C'est ainsi que Paul dira, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Mais il dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié quoi? La chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont au Christ Jésus, ils ont fait quoi? Ils ont crucifié quoi? La chair. Premièrement, avec ses passions. C'est-à-dire les passions résident où? Dans la chair. Et les désirs. Les désirs résident où? Dans la chair. Oui. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ok? Donc là, ces deux hommes-là, c'est ce que nous avons traité. L'homme spirituel, c'est celui qui marche par l'esprit. L'homme charnel, c'est celui qui marche selon ses cinq sens encore. Parce qu'il n'est pas différent d'un homme animal. Oui, il n'est pas différent d'un homme animal, puisque, voilà, quand on les regarde, ils sont identiques, ils sont à peu près semblables. Mais lui, il est héritier de tout. Mais s'il meurt dans cet état, il ne verra pas le Seigneur. C'est ça l'évangile. Mais s'il meurt réellement étant homme spirituel, c'est là qu'il verra Dieu. Parce que ceux qui sont au Christ Jésus, comme j'ai dit, ils ont dit quoi?
Ils ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Okay? Donc c'est ça que tout enfant de Dieu doit s'efforcer à faire s'il veut plaire à Dieu. Tu ne plairas jamais à Dieu si tu marches encore selon ta volonté. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que ce que Dieu veut détruire en toi, c'est l'ego, l'orgueil, le moi. Ouais, Dieu veut détruire ça pour que tu lui laisses prendre en fait toute la place. Tant que tu n'as pas laissé encore la place à Dieu, tu es encore charnel, vouloir ou pas. Tant qu'il y a encore le moi qui agit en toi, tu es encore charnel, vouloir ou pas. Ouais. Tu es encore charnel. Parce que tu n'as pas mis un terme. Ouais. Or, il faut mettre un terme à ce qui est de l'ancienne vie pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu, afin que Dieu prenne plaisir à ta vie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On va s'arrêter là, on continuera demain.